gloire à Dieu, frères et sœurs, gloire à Dieu, à tous ceux-là qui me recevaient ce soir. Nous sommes très contents de vous recevoir ce soir. C'est d'abord une grâce pour moi d'être avec vous ce soir. Je tiens d'abord à remercier notre Dieu, le Seigneur, celui-là qui me tient en vie, celui-là qui me permet ce soir encore de m'exprimer, celui-là qui fera que ce moment d'échange soit utile à chacun de vous. Et je prie que ce moment soit béni. Je voudrais dire merci aux événements francophones de l'Église de Pentecôte et qui ont bien voulu m'accorder à ma modeste personne ces moments de partage. Je tiens sincèrement à leur dire merci et à travers eux remercier le président international de l'Église de Pentecôte, l'apôtre Éric Nyamiche, qui a toujours pensé à l'Église de Pentecôte au Burkina Faso et qui ne cesse de, en tout cas, nous soutenir, soit financièrement ou spirituellement, et remercier le directeur international des missions qui fait de grandes choses pour nous, les multiples sollicitations, qui a une oreille attentive lorsque notre responsable national, l'apôtre Zabré Ousmane, lui expose certaines difficultés au sein de l'Église. Et je tiens finalement à remercier aussi notre très cher apôtre Zabré Ousmane qui nous assiste et qui nous conduit dans cette œuvre si noble et qui nous permet d'avancer et de travailler à l'œuvre du Seigneur. Je tiens aussi à remercier tous ceux-là qui vont prendre le temps de m'écouter et remercier Pen TV qui est là. C'est vraiment une opportunité que j'ai saisie pour partager ces moments de parole. Que le Seigneur bénisse votre écoute, que le Seigneur soit avec chacun de vous et que ces moments soient utiles pour nous. Et ce soir plutôt, je souhaite partager la parole de Dieu avec vous. Et le thème que j'ai prévu partager avec vous ce soir est Dieu est fidèle à sa promesse. Dieu est fidèle à sa promesse. Voyons que dans ce monde, certainement, nous avons eu beaucoup de promesses. Les gens nous ont fait beaucoup de promesses, mais on a vu que beaucoup de promesses aussi n'ont pas été réalisées, et certainement avec plusieurs raisons, parce que tu peux promettre à quelqu'un et finalement tu n'as pas les moyens de les réaliser. Mais ce soir, nous avons un Dieu qui dit et qui accomplit. La parole de Dieu nous dit que c'est Dieu lui-même qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Nous pouvons dire que la promesse est un engagement envers quelqu'un et cela doit s'accomplir. Et si nous promettons, nous devons faire l'effort d'accomplir notre promesse. Mais nous voyons que l'homme est limité malgré tout ce qu'il peut faire. On voit que dans ses actions, il peut avoir des empêchements et cela arrive que ces promesses-là ne sont pas tenues. Mais ce n'est pas le cas pour notre Dieu. À chaque fois que Dieu fait une promesse, il les met en pratique et il veille sur cette promesse-là pour l'accomplir. Oui, la parole de Dieu dit que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Donc, si Dieu même te promet quelque chose qui n'existe pas, Dieu va tout faire pour que cela se réalise. Pour vous édifier ou vous montrer ce que j'ai sur le cœur, je vous invite à lire, nous allons lire dans Habakkuk, voir ce que la Bible nous recommande de faire lorsque nous avons une promesse de Dieu. Parce qu'une chose est d'entendre la promesse de Dieu et l'autre chose est de pouvoir attendre jusqu'à ce que la promesse de Dieu se réalise. Nous constatons très souvent certains chrétiens qui se plaignent et qui disent que Dieu fait des promesses, Dieu ne les réalise pas. Et Dieu pourtant a parlé au travers d'un serviteur. Dieu a dit dans une vision, Dieu m'a révélé, Dieu a fait ceci. Et jusqu'à présent, je ne vois rien dans ma vie. Est-ce que réellement Dieu tient sa promesse? Ce soir, je voulais te rassurer que Dieu tient sa promesse. Quel que soit le temps que cela va mettre, sache que Dieu tient toujours sa promesse. Et c'est pour cela, quand nous lisons dans Habakkuk, le chapitre 2, le verset 1 à 3, il est écrit ceci. Il dit, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait.
et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Voici, son âme s'est enflée et elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu nous dit ici dans Habakkuk 2, à partir du verset 1 à 4. Il dit, ce monsieur était à son poste et il disait qu'il allait voir ce que Dieu va faire et ce que lui, il va répliquer après quoi? Sa plainte. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont découragés, beaucoup de chrétiens se plaignent de Dieu. Beaucoup de chrétiens se demandent si réellement Dieu est vrai. Si Dieu est vrai, pourquoi ce que Dieu prévoit dans la parole de Dieu et il ne voit rien? Pourquoi cela se passe dans la vie des autres, mais quant à eux, ils ne voient pas la promesse de Dieu s'accomplir? Et voici cette parole que je voulais aussi partager avec toi pour montrer que Dieu est fidèle à sa promesse. Dieu est fidèle à sa promesse. Il dit, l'Éternel a ainsi adressé la parole et Dieu a dit, il dit, grave la prophétie et grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le temps de la prophétie est déjà fixé. Mais la Bible ne dit pas que le temps est aujourd'hui ou bien le temps est demain. On dit que cette prophétie-là marche à son terme et elle ne mentira pas. Oui, la promesse de Dieu ne mentira pas. Si Dieu dit, la chose va s'accomplir. Jésus nous a promis le Saint-Esprit est venu. Et nous allons voir dans la Bible, Dieu a fait des promesses à certaines personnes et effectivement, Dieu a réalisé ses promesses. Pour montrer à chacun de vous ce soir que Dieu tient à sa promesse. On dit la prophétie là marche à son terme. Elle ne mentira pas. Mais en même temps, la Bible nous dit que même si elle tarde, il faut faire quoi? Est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'il faut se décourager? Est-ce qu'il faut quitter le Seigneur? La Bible dit que même si elle tarde, il faut faire quoi? Il faut attendre. Il faut attendre. Parce que celui qui a fait la promesse là, il est fidèle. La Bible dit que Dieu est fidèle. Donc si Dieu t'a fait une promesse, depuis que tu t'es converti, on a prophétisé, on a dit des choses, tu as lu la Bible, tu as vu les bénédictions qui sont attachées, peut-être même au don de la dîme, et tu as commencé à donner ta dîme. Et aujourd'hui, tu penses que malgré tes efforts, ces promesses-là ne s'accomplissent pas. Ce matin, je voulais te rassurer que la promesse tire à son terme. Elle ne mentira pas. La promesse s'accomplira certainement. Et la Bible nous dit, même si la promesse tarde, ce que nous devons faire, nous devons attendre. Nous devons attendre parce que Dieu va le faire. Il faut que chacun de nous demande à Dieu de nous donner la patience, de pouvoir rester et de pouvoir attendre jusqu'à ce que la promesse se réalise. Ce que nous constatons aujourd'hui, tous les chrétiens sont pressés. On veut prier aujourd'hui et le lendemain avoir les résultats. Quand les gens font des offrandes, ils s'attendent que le mois qui suit, ils voient les bénédictions. Parce qu'on dit celui qui sème récolte. Oui, en vérité, celui qui sème récolte. Et Dieu est fidèle à cette parole. Oui, quand nous-mêmes nous voyons dans nos champs, quand nous sémons, nous récoltons. Et Dieu aussi a fait cette promesse que lorsque nous donnons au Seigneur, Dieu peut nous bénir de toutes sortes de bénédictions afin que nous puissions posséder pour satisfaire à tous nos besoins et donner encore pour la gloire de Dieu. Ce soir, je voudrais t'inviter dans le nom de Jésus et à garder et à rester calme et à écouter attentivement cette parole parce qu'à travers cette parole, tu vas découvrir ce que le Seigneur a fait avec Abraham, ce que le Seigneur a fait avec Josué. Et cela va t'édifier et cela va t'amener aussi à rester et à attendre. Parce que la Bible nous dit clairement que même si tu penses que la promesse tarde, il faut l'attendre. Si la promesse tarde, attends.
La seule chose que tu dois faire, c'est d'attendre. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas aller te plaindre auprès des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas aller te plaindre auprès des autres chrétiens. Mais la chose que tu dois faire, c'est d'attendre. Donc ce soir, nous allons voir l'exemple d'Abraham. Dieu a fait une promesse à Abraham. Et cela a pris du temps. Mais Dieu a accompli sa promesse. Pour cela, nous allons lire dans Genèse le chapitre 12. Et nous allons voir ce que Dieu a dit à Abraham et à quel moment Dieu a dit cela à Abraham. Genèse le chapitre 12, le verset 1 à 4. Voici ce que la Bible dit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Oui, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Donc voici Dieu qui visite Abraham. En son temps, il s'appelait Abraham. Et il lui dit, va-t'en de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je vais te montrer. Et la promesse qu'il fait à Abraham ici, il dit, je ferai de toi une grande nation. Au moment où Dieu parlait à Abraham, il était avec son épouse, mais il n'avait pas d'enfant. Et comment est-ce que deux personnes peuvent constituer une nation, tout en sachant qu'une nation regroupe plusieurs personnes? Mais Dieu fait la promesse à Abraham. Il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Tu seras une source de bénédiction. Et par toi, plusieurs nations seront bénies. Et la Bible précise au verset 4 que Abraham avait 75 ans. À 75 ans, si c'est de nos jours, nous pouvons dire que c'est vraiment un âge avancé. 75 ans, c'est déjà un peu trop. Mais Dieu sait faire toutes choses. C'est Dieu qui détient notre vie. C'est Dieu qui sait combien de temps nous allons passer sur cette terre. Donc ne dis jamais, c'est déjà trop tard pour moi. La promesse a trop duré. C'est depuis que j'avais 20 ans que la promesse de Dieu a été faite dans ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans. Je ne vois rien s'accomplir. Dieu est fidèle. Dieu accomplira certainement cette promesse. Cette promesse tire à son terme. Cette promesse ne mentira pas. Même si elle tarde, la Bible nous dit, attends-la. Donc, à 75 ans, Dieu parle à Abraham. À 75 ans, Dieu dit à Abraham que je te ferai de toi une grande nation. Oui, il était tout heureux, il était content parce que c'est l'Éternel qui a parlé. C'est parce que l'Éternel lui a fait cette promesse. Et il a la ferme assurance que l'Éternel est vrai, que l'Éternel ne ment pas. Et il a obéi comme l'Éternel lui a dit de partir. Effectivement, il est parti et il s'attendait maintenant à avoir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et c'est à Dieu maintenant de voir comment est-ce qu'il va accomplir sa promesse. Frères et sœurs, lorsque Dieu nous fait une promesse, c'est Dieu qui a les moyens. C'est Dieu qui sait comment il va faire pour que cette promesse s'accomplisse. Même si la chose te semble impossible, si tu penses que cela est difficile pour l'homme, cela est difficile pour la médecine, cela est difficile pour ta famille, tant que c'est Dieu qui promet, sache que Dieu aussi trouvera les moyens de pouvoir accomplir cette promesse. Regardons nous-mêmes, lorsque tu promets à ton enfant de lui acheter un vélo, l'enfant ne se préoccupe pas. Est-ce que tu as les moyens? Est-ce que tu as l'argent? Est-ce que tu as ceci ou cela? Lui, ce qu'il attend, c'est son vélo. Et comment tu vas faire pour acheter le vélo? Ça dépend de toi. C'est toi qui dois mettre en place les moyens pour lui offrir ce vélo-là. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, si Dieu nous fait une promesse, ne nous préoccupons pas de la manière dont Dieu va faire pour nous donner ou bien pour accomplir cette promesse. Très souvent, nous-mêmes, on se met à la place de Dieu et on commence à se poser des questions. Oui, à 75 ans, tu dis tu me feras une grande nation. Comment est-ce que cela est possible? Ma femme aussi est avancée en âge.
Comment est-ce que cela est possible? Quand je regarde la médecine, à cet âge-là, on nous dit que ce n'est plus possible, ou bien ce sera presque impossible même d'avoir un enfant. Et c'est maintenant. Tu ne m'as pas visité lorsque j'avais 40 ans, lorsque j'avais 50 ans. Tu attends à 75 ans pour venir me dire que tu feras de moi une grande nation. Est-ce que Dieu, réellement, ce que tu dis est vrai? Oui, frères et sœurs, ce soir, je voulais t'édifier, je voudrais te fortifier, je voudrais te dire cette parole et dire que la promesse de Dieu s'accomplira toujours. Dieu est fidèle à sa promesse. Lorsque Dieu nous dit quelque chose, souvent les choses dépassent notre entendement parce que nous n'avons jamais vu telle chose, parce que pour nous, cela est presque terminé. Et nous voyons des chrétiens qui disent que pour tel aspect, c'est vraiment fini, je ne prie même pas pour ça parce que je sais que Dieu ne fera jamais ça pour moi. Oui, c'est Dieu fait l'impossible. La Bible dit que ce qui est impossible aux hommes, Dieu, lui, il le fait. Donc, si Dieu t'a fait une promesse, je ne sais pas combien d'années cela fait, si Dieu t'a fait une promesse, si réellement tu as une vision qui est venue de Dieu, sache que cette vision va s'accomplir. Si nous prenons l'exemple de Joseph, il a eu des visions où il voyait qu'il sera élevé. Mais cela ne s'est pas fait au tic au tac. Il a traversé des épreuves, il a traversé des moments difficiles, mais après, on a vu que Dieu l'a mis où il avait choisi de le mettre. Donc, ce soir, sache que c'est Dieu qui a les moyens, c'est Dieu qui fait la promesse et c'est Dieu qui accomplit sa promesse. Ce que moi je sais, Dieu ne ment jamais. Sa promesse ne mentira jamais. Et ce que la Bible nous demande dans Habakkuk, même si elle tarde, attends-la. Donc, le temps ne t'appartient pas. Ce n'est pas à nous de fixer un temps à Dieu pour dire, oh Dieu, si tu m'as fait une promesse, il faut que cette promesse s'accomplisse dans 1 an, il faut que cette promesse s'accomplisse dans 2 mois. Non, c'est à Dieu de choisir le moment opportun parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu choisit le moment où il sait que si c'est ce moment-là qu'il accomplit sa promesse, cela va être bénéfique pour toi. Parce qu'on a vu des gens où la bénédiction d'un jour est devenue source de malheur. Et Dieu qui nous aime, Dieu qui veut notre succès et notre bonheur, Dieu nous donne toutes choses au temps voulu et au temps convenable. Donc, si nous revenons à Abraham, et qui était Abraham au moment où Dieu le parlait, il a dit à 75 ans, tu auras un enfant. Et Abraham a vaqué à ses occupations. Oui, et 80 ans est passé, rien ne s'est passé. 85, rien ne s'est passé. 90, rien ne s'est passé. Et Abraham même a commencé à douter de la présence de Dieu. Abraham se demandait, est-ce que réellement Dieu, ce que Dieu a dit là, ça va s'accomplir? Est-ce que Dieu est capable de visiter un vieillard avec une vieille épouse? Oui, parce que la médecine nous a dit que, bon, à cet âge-là, pour les hommes, ça peut être possible. Mais et les femmes? Alors que quand il regarde le visage de son épouse, il se rend compte que, oh, c'est déjà peine perdue. Oh, c'est déjà clôturé. On ne peut plus accomplir ce que Dieu leur a dit. Oui, mais Dieu, comme je l'ai dit, Dieu est vraiment fidèle. Et Dieu les a visités encore avant même la naissance de Jésus. Et lorsque les anges, Dieu a apparu à Abraham et à Marée, et il était assis à l'entrée de la tente et il a reçu la visite de 3 hommes. Et voici, quand Abraham a vu ces hommes, tout de suite, il a commencé à se mettre à leur disposition, il leur a donné à manger. Et lorsqu'ils ont fini de manger, voici ce qu'ils ont dit à Abraham. On lui a posé cette question. Il dit, où est Sarah? Genèse, le chapitre 18, à partir du verset 9, nous allons lire jusqu'au verset 12. Il est écrit, alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux
avancée en âge et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Alléluia. Donc ça c'est le raisonnement humain. On a dit qu'après avoir visité Abraham à 75 ans, l'Éternel encore qui tient à sa promesse, l'Éternel qui accomplit sa promesse, l'Éternel qui n'oublie pas ses promesses. Voyez que nous les hommes, souvent même nous avons fait des promesses à certaines personnes et quelque temps après, nous avons même oublié même que nous avons fait des promesses. Nous avons même fait des promesses à l'église. Je vais donner telle chose, je vais donner tant à l'église. Et quelque temps après, nous avons oublié même ces promesses et c'est devenu des dettes. Mais Dieu, lui, il n'oublie jamais ses promesses. Quand il dit quelque chose, il l'accomplit. Et ici, la Bible dit qu'Abraham encore a été visité par ces 3 hommes. Et ils ont demandé à Abraham, où est ta femme? Elle a dit, ma femme, mon épouse est dans la tente. Et ils ont fait venir, ils ont dit, à cette même époque, vous allez avoir un enfant. Et ils ont commencé à dire, est-ce que ces hommes-là, ils savent qui nous sommes? Est-ce qu'ils connaissent bien notre âge? Et la Bible nous dit clairement que Abraham était vieux, avancé en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir un enfant. On dit Sarah ne pouvait plus espérer avoir un enfant. Ça dit que l'espoir, c'était fini. Si c'était aujourd'hui, on va dire que ce sujet de prière-là, on arrête, on ne prie plus pour ça, parce que ça, la médecine a dit que c'est fini et cela n'est plus possible. Donc, on dit que Sarah ne pouvait plus espérer avoir un enfant. Abraham, peut-être c'est possible. Mais Sarah, quant à Sarah, on dit qu'elle ne pouvait plus avoir un enfant. Et lorsque Sarah a entendu la parole, elle a fait quoi? Elle a ri. Oui, elle a raison de rire. Parce qu'elle se dit certainement, ces hommes-là, comme ils ont bien mangé la nourriture de mon mari, ils sont tellement contents et ils veulent lui donner des bonnes paroles. Et pour lui donner des bonnes paroles, certainement, il faut lui dire que sa femme va avoir un enfant. Et elle a commencé à rire. Elle dit que c'est maintenant dans ma vieillesse que Dieu va me donner un enfant. Dans ma vieillesse, je n'ai même plus de désir. Est-ce que c'est maintenant que Dieu va accomplir sa promesse? Depuis que j'avais 75, mon mari avait 75 ans, Dieu lui a dit qu'il sera le père d'une grande nation. Et aujourd'hui, Dieu n'a rien fait jusqu'à présent. Il a laissé, nous avons traversé des moments, nous sommes devenus vieux, fatigués, et moi, je ne peux absolument rien faire. Et ils viennent encore pour nous donner des paroles, simplement pour nous encourager. Oui, c'est possible, toi qui m'écoutes ce soir, souvent quand les hommes de Dieu vous parlent, vous dites, ah, pasteur, ce que tu me dis, c'est juste pour m'encourager. Sinon, ma situation là, moi-même, je sais que où je suis arrivé là, on ne peut plus rien, je ne peux plus espérer. C'est la mort que j'attends maintenant. Sache que Dieu est fidèle à sa promesse. Si Dieu a dit qu'il va te guérir, il va te guérir. Donc ce soir, si tu es dans la maladie depuis quelques années, on a fait des prières, Dieu t'a rassuré que tu ne vas pas mourir, mais jusqu'à présent, tu ne vois pas ta guérison, ne t'inquiète pas. Je dis, ne t'inquiète pas ce soir. Dieu est fidèle à sa promesse. Dieu dit, même si elle tarde, attends-la. Nous avons vu des sœurs où elles ont attendu quelques années et elles se sont dit, oh, ce n'est plus la peine d'attendre, je n'aurai plus de mari, il faut que je reparte dans le monde pour chercher un mari, sinon je vais mourir sans avoir d'enfant. Ce soir, je te dis, Dieu est fidèle à sa promesse. Attends la promesse de Dieu. Dieu qui t'a promis, il le fera. Dieu qui t'a promis le travail, il le fera. Donc, reste fidèle. Donc, ne raisonne pas comme Sarah qui a ri et qui a dit que, oh, ces paroles-là, c'est des paroles vaines, c'est des paroles sans effet, c'est des paroles qui ne pourront jamais s'accomplir. Dieu accomplit sa parole. Dieu fait l'impossible des hommes. Ce que nous ne pouvons pas faire, confions-le à Dieu. Ce que l'homme ne peut faire, confie-le à Dieu. Ce que la médecine ne peut pas faire, confie-le à Dieu. Tu es allé à l'hôpital, on a déclaré que cette maladie est incurable. Et tu vis dans les inquiétudes. Tu es allé, on a prié pour toi.
et tu es à la maison actuellement et tu te dis, c'est fini pour moi. Moi, je vais mourir avec cette maladie. Je t'annonce une bonne nouvelle. Dieu est fidèle à sa promesse. Dieu se souviendra de toi. Dieu interviendra. Dieu va faire quelque chose pour toi. Et lorsque ces 3 hommes ont visité la famille et ils sont partis, et certainement les 2 après le départ de ces hommes ont dû échanger. Et Sarah a dit, Abraham, vraiment, oui, peut-être que tu peux avoir un enfant, mais ce n'est pas avec moi. Parce que je sais que moi, à mon âge, ce n'est plus possible. Donc, tu peux te débrouiller avec celle qui est avec nous. Peut-être que par elle, vous allez former une grande nation. Non, frères et sœurs, respectons la parole de Dieu. Dieu dit, il accomplit. Dieu dit, il accomplit. Ne cherchons pas à nous mettre à la place de Dieu pour dire que comme c'est difficile pour nous, ça sera aussi difficile pour Dieu. Non, nous ne sommes pas Dieu. Dieu fait tout. Dieu peut tout faire. Dieu est capable. Si Dieu nous a créés, si Dieu a créé le ciel et la terre, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dieu n'échoue jamais. Donc, nous voyons que ce couple-là, malgré la parole, malgré la promesse, malgré le rappel de la promesse de Dieu, Sarah n'était pas convaincue que cette promesse va s'accomplir. Et comme nous l'avons lu dans Habakkuk, on dit, cette promesse tire à son terme. Elle ne mentira pas. Et la promesse faite à Abraham et à Sarah tirait à son terme. Et cette promesse-là n'allait pas mentir. Et c'est pour cela que nous allons voir que dans Genèse, le chapitre 21, la promesse s'accomplit. Si nous lisons Genèse 21, à partir du verset 1 à 5, il est dit que l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Oui, l'Éternel se souvient. Comme je l'ai dit, l'Éternel n'oublie pas comme nous. L'Éternel s'est souvenu de ce qu'il a dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait quoi? Promis. Ce qu'il avait promis. Que Sarah même a dit que c'est impossible. Dieu a prouvé qu'il est Dieu, qu'il est l'alpha et l'oméga, qu'il est le Dieu de l'impossible, qu'il est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. On dit l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait quoi? Ce qu'il avait promis. Après combien d'années? Oui, si nous lisons la suite. On dit Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé par Dieu, dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Alléluia. Donc nous voyons Abraham qui maintenant a 100 ans. Donc si nous voulons faire un calcul rapide, de 75 ans à 100 ans, il s'est écoulé 25 ans. Après 25 ans, Dieu avait toujours l'idée d'accomplir la promesse faite. C'est pour cela Habakkuk dit, non, si la promesse tarde, attends-la. 25 ans, 25 ans d'attente, 25 ans, je dirais peut-être des doutes de la part de Sarah, d'Abraham. Mais Dieu, lui, il est fidèle. La parole de Dieu dit que si nous sommes infidèles, Dieu, lui reste fidèle. Donc, après 25 ans, Dieu s'est souvenu de quoi? De ce qu'il a dit à Sarah, de ce qu'il a dit à Abraham. Et la Bible dit que Dieu accomplit la promesse qui a été faite à ce couple-là. Donc, 25 ans après, nous voyons que Dieu accomplit sa promesse. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire gloire à Dieu. Nous allons dire au Seigneur que tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui fait l'impossible des hommes. Et je m'imagine qu'en ce jour-là, c'était la grande joie. Ce jour-là, Abraham s'est souvenu que Dieu dit et il accomplit. Et Sarah aussi pouvait dire que réellement Dieu est fidèle. Et si je ne me trompe pas, Sarah avait 90 ans. Et nous voyons qu'à cet âge-là, c'est difficile d'enfanter. Mais comme Dieu l'a dit, la parole s'est accomplie. Donc, comme on l'a dit au début, nous devons attendre.
que Dieu accorde à chacun de nous un esprit de patience. Que Dieu permet que nous ayons la force nécessaire d'attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Oui, si nous attendons, nous allons voir la gloire de Dieu. Mais si nous n'avons pas un esprit de patience, si nous voulons nous-mêmes fixer le temps à Dieu, nous allons perdre la promesse de Dieu. Ce soir, si tu m'écoutes et que tu as une attente devant le Seigneur et que tu es dans l'attente depuis quelques années, je ne sais pas le nombre d'années, chez Abraham c'était 25 ans, peut-être que toi tu es seulement à 5 ans, tu as 10 ans et déjà tu es découragé, c'est des plaintes. Et comme on l'a lu dans le premier passage, celui-là qui attendait Dieu pour voir comment il va se plaindre et répliquer devant Dieu, toi aussi tu es là, tu fais des répliques envers Dieu et chaque fois c'est des murmures, tu te demandes si réellement la Bible même est vraie, est-ce que réellement Jésus est venu dans ce monde, est-ce que la parole de Dieu est vraie? Ce matin, je te rassure, Dieu est vrai. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Sauveur du monde. Oui, place ta confiance en lui. Place ta confiance en lui ce soir. Toi qui m'écoutes ce soir, et place ta confiance en lui. Il a dit à Abraham, et il l'a accompli. Malgré la durée, Dieu a choisi le moment où il voulait. Et il les a bénis, et il les a visités. Malgré même les doutes même de Sarah, malgré les rires, malgré ce qu'elle a dit, Dieu lui est fidèle. Quand il dit quelque chose, il accomplit. Malgré que Sarah était, entre-temps, se disait que c'était fini, mais on a vu que Dieu a tenu parole, Dieu a tenu à son engagement. Nous devons faire confiance à Dieu. Dieu est digne de confiance. Dieu est digne de confiance. Donc ça, c'est le premier cas que je voulais partager avec vous pour, en tout cas, vous montrer clairement qu'on a un Dieu digne de confiance. On a un Dieu qui accomplit toujours sa parole. On a un Dieu qui a tous les moyens. Dieu n'est pas limité, nous sommes limités. Mais Dieu, lui, il n'est pas limité. Et Dieu est capable de faire ce qu'il a dit, même si la chose ne s'est jamais produite dans ce monde, si la chose ne s'est jamais passée dans ta famille, si ça vient de Dieu, sache que cette promesse s'accomplira certainement. L'autre exemple que je voulais partager avec vous rapidement, c'est l'exemple de Josué, et que Dieu a dit qu'il va l'utiliser pour effectivement amener son peuple à destination. Nous voyons que déjà Dieu avait parlé à Moïse et lui dit qu'il va l'amener dans la terre promise. Et sur le chemin, beaucoup de choses se sont passées. Et avec la conduite, nous avons vu que certains ont murmuré, et certains se sont plaints de Dieu, mais la promesse que Dieu a faite à Moïse dans Exode, le chapitre 33, le verset 1, était toujours là. Et lorsque Moïse est mort, Dieu a choisi une autre personne pour accomplir sa promesse envers le peuple de Dieu. Et si nous lisons dans Josué, le chapitre 1 à 3, il est écrit, « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Alléluia. Donc ici, voyons que Dieu dit à Josué clairement que Moïse est mort, mais la promesse de Dieu demeure. Oui, Dieu a fait la promesse au peuple d'Israël. Et Dieu montre que lui, il a accompli sa promesse. Certes, il y a eu des difficultés, il y a eu des moments difficiles, mais la promesse de Dieu est restée intacte. La promesse de Dieu est restée intacte. Et Dieu peut choisir n'importe qui pour accomplir sa promesse. Donc, si Dieu t'a fait une promesse, ne t'attends pas à viser des hommes, celui-là, c'est pas celui-là ou celui-là, que la promesse va s'accomplir. Dieu sait quel est le moyen qu'il va utiliser pour accomplir sa promesse. Donc, à la mort de Moïse, certainement le peuple d'Israël a commencé à se poser des questions. Est-ce que réellement nous allons atteindre la terre promise? Pourquoi on n'est pas resté en Égypte? Là-bas, on mangeait des concombres.
Là-bas, au moins, on arrivait à manger. Voici que Dieu nous a conduits. Et finalement, celui même qui était à la tête n'est plus avec nous. Et est-ce que nous allons voir la promesse de Dieu se réaliser? Oui, vous voyez, ces doutes-là n'ont pas commencé par toi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui doutent même de Dieu, doutent même de la fidélité de Dieu, se posent la question, est-ce que réellement, si ce que Dieu a dit est vrai, pourquoi tant d'années notre assemblée n'avance pas? Pourquoi notre district n'avance pas? Pourquoi on ne voit pas les miracles s'accomplir dans notre district? Pourquoi dans notre assemblée, nous ne voyons pas de grandes choses? Pourtant, nous attendons dans certains pays que Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Mais dans nous, notre pays, nous ne voyons que du malheur. Oui, mon frère, ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu a un temps pour toutes choses. Dieu se souviendra de vous. Dieu sera avec vous. Et nous voyons que pour Josué, lorsque nous allons au chapitre 6, Dieu a rappelé encore à Josué que sa promesse s'accomplira. Si nous lisons Josué, le chapitre 6, verset 1, à partir du verset 1, il est écrit « Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Va, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous allez voir ce que Dieu va faire. » Donc nous voyons que ici, on dit la première ville qu'il devrait en tout cas prendre possession s'appelait Jéricho. Et la Bible nous dit que Jéricho était quoi? Était barricadé, était fermé. Et personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Mais Dieu n'a pas peur des obstacles. Rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir sa promesse. Même si la chose est difficile à être réalisée, faisons confiance au Seigneur que la promesse de Dieu s'accomplit toujours. Donc, Dieu dit à Josué, il dit, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Alléluia. Dieu est toujours avec nous. C'est pour cela que Jésus a dit qu'il ne va pas nous laisser orphelins, mais il enverra le Saint-Esprit qui sera avec nous. Le Saint-Esprit avec nous. Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit renouvelle notre force. Lorsque nous voulons être découragés, lorsque des paroles qui vont venir de gauche à droite, qui vont venir nous emmener à douter même de la promesse de Dieu, l'Esprit qui est en toi va te fortifier. L'Esprit qui est en toi va t'amener à te ressaisir. Et c'est ce que l'Éternel a dit à Josué. Il dit, n'aie pas peur. Même si Jéricho est barricadé, si Jéricho est fermé, si personne ne peut sortir ni entrer, non, sache que moi, l'Éternel, je te ferai entrer dans cette ville-là. Il dit, va avec moi, je serai avec toi. C'est moi qui te livre cette ville-là. Et si nous voyons comment Jéricho a été prise, c'est vraiment formidable. Ils ont fait le tour. Et le 7e jour, ils ont chanté, ils ont sonné des trompettes. Et tous ces murs, les murailles-là, se sont ébranlés. Vous voyez, Dieu a ses moyens. Dieu a sa manière d'agir. Souvent, nous nous posons des questions. Est-ce que réellement, Dieu peut réellement faire ce qu'il a dit? Oui, peut-être même que ceux qui étaient avec Josué, lorsqu'ils ont vu les murailles de Jéricho, ils se sont dit, est-ce que cela est possible? Est-ce que nous n'allons pas périr ici? Mais Dieu qui est fidèle à sa parole, a accompli sa parole, a accompli la promesse et effectivement, le peuple d'Israël est entré à Jéricho. Toi aussi, tu vas rentrer dans ta promesse. Dieu s'est souvenu de Sarah. La promesse est accomplie. Dieu a dit à Josué qu'il va prendre la ville et il a pris la ville. Ce que Dieu t'a dit ce soir, je confesse que cela va s'accomplir au nom de Jésus. Ne crains rien, même s'il y a des obstacles, même si jusqu'à présent tu ne sens rien venir. Dieu est fidèle à sa promesse et Dieu accomplira sa promesse. Et ce moment de parole, c'est pour nous édifier. Et c'est le message que je voudrais laisser avec toi ce soir, c'est que Dieu n'est pas semblable à un homme pour mentir. Dieu dit et lui-même veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc sa promesse s'accomplira. Et nous allons voir un passage pour encore nous édifier et pour nous amener
à rester ferme. Et ce passage-là va nous rassurer que celui-là qui fait la promesse, là, il est fidèle. Oui, oui, mon Dieu est fidèle. Le Dieu qui m'envoie te parler est fidèle. Et toi aussi, reste attaché à lui et tu verras ce qu'il va faire pour toi. Si nous lisons Hébreux le chapitre 10, nous allons lire à partir du verset 21. Il dit, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela est d'autant plus que vous le voyez s'approcher le jour. Amen. Alléluia. Ici, la Bible nous dit clairement que nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Nous avons notre Seigneur, notre avocat, qui est auprès de Dieu, qui intercède pour nous. Et la Bible nous invite au verset 22, on dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de quoi? De la foi, avec des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et nous devons nous approcher de Dieu avec des cœurs sincères, dans quoi? La plénitude de la foi. Nous devons nous dire toujours, Dieu, j'ai confiance en toi. Si tu m'as fait une promesse, j'ai confiance en toi. Je crois que cette promesse va s'accomplir et que rien ne va empêcher l'accomplissement de cette promesse. La Bible nous dit que celui qui a fait la promesse, là, il est quoi? Il est fidèle. Dieu qui t'a fait la promesse, Dieu est fidèle. Le Seigneur qui nous a fait la promesse est fidèle. Jésus a dit qu'il revient. Nous avons la ferme assurance que Jésus reviendra chercher ceux-là qui sont sauvés et nous allons aller auprès du Père. Donc, nous avons un grand souverain sacrificateur. Quand nous nous approchons de Dieu, la Bible dit que nous devons nous approcher avec un cœur quoi? Un cœur sincère. N'allons pas dans la prière, n'allons pas auprès de Dieu avec les doutes, c'est disant que bon, comme je n'ai pas le choix, je vais faire semblant de prier, sinon moi-même je sais que cette promesse-là ne peut plus s'accomplir. Non, si nous allons auprès de Dieu, allons avec un cœur sincère, dans la plénitude de quoi? De la foi. Ayons foi au Seigneur, gardons la foi et disons à Dieu, moi je crois, même si les hommes ont dit autre chose, moi je crois que ta parole s'accomplira certainement. Et nous devons avoir une conscience pure. Oui, lavons-nous des consciences de tout ce qui peut être des choses qui vont bloquer même notre foi. Souvent nous sommes là et des pensées peuvent venir de gauche à droite et dire, aïe, non, le Seigneur même, ce n'est plus la peine. Et la Bible nous invite à ne pas abandonner quoi? Notre assemblée. Comme c'est la coutume de plusieurs. Parce que nous voyons des chrétiens, quand ils sont dans une assemblée, s'ils prient le Seigneur et que la promesse ne s'accomplit pas, ils pensent que le problème, c'est l'assemblée, c'est le pasteur, et ils changent automatiquement une autre assemblée. Ils vont faire encore quelques temps là-bas, ils voient que là-bas aussi ça ne marche pas, ils changent encore, ils vont dans une autre assemblée, et finalement, il est devenu un nomade. Il ne fait que tourner dans les assemblées, pensant que la solution vient des assemblées. Ce soir, je t'annonce que la solution vient de Jésus. La solution vient de Dieu. Donc, la Bible nous invite à ne pas abandonner nos assemblées, mais plutôt à nous exhorter, à nous donner des bonnes paroles, des paroles qui vont nous édifier, des paroles qui vont nous amener à rester attachés au Seigneur et à croire que Dieu fera ce qu'il a dit. Donc, ce soir, c'est vraiment cette parole d'encouragement pour rappeler que la promesse tire à son terme. La promesse s'accomplira certainement. Elle ne mentira pas. Même si elle tarde, ce que tu dois faire, attends la promesse. Marche dans la foi. Approche-toi de Dieu avec un cœur sincère. Fais confiance à celui-là qui t'a sauvé. Si Dieu a pu te sauver des ténèbres, qu'est-ce qui est plus grand que le salut?
Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Si Dieu a pu te donner le salut gratuitement, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Donc ce soir, je voudrais t'inviter, si tu avais l'intention d'abandonner le Seigneur, si tu avais l'intention de quitter ton assemblée parce que tu es découragé, parce que tu as attendu et tu penses que le temps est vraiment épuisé pour toi et qu'il n'y avait pas d'espoir, ce soir, je te rassure que Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de sa promesse et cette promesse s'accomplira certainement. Et tu vas rendre gloire au Seigneur. Tu vas glorifier le nom de Dieu parce que Dieu a fait le miracle. On dit que souvent, les promesses qui mettent du temps pour s'accomplir donnent plus de gloire au Seigneur. Quand nous voyons la venue d'Isaac, ça a donné la gloire au Seigneur. Si tu attends pendant plusieurs années, le jour que tu auras ton enfant, tu vas voir que toute l'assemblée, toute l'église sera dans la joie. Donc, prépare-toi à rendre un grand témoignage pour la gloire de Dieu. Prépare-toi à glorifier Dieu, à rester ferme dans le Seigneur. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire pour toi. Et ça sera un témoignage pour toi, pour partager avec ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça sera une opportunité pour toi de témoigner de la bonté de Dieu afin que ceux-là qui sont dans le monde puissent se joindre au Seigneur et qu'ensemble, eux aussi, bénéficient des grâces du Seigneur. Donc, c'est ce message-là que j'ai voulu partager avec vous. Donc, ce qu'il faut retenir, la promesse va s'accomplir. La promesse marche à son terme. Elle ne mentira pas. Même si elle tarde, attends la promesse. Nous avons pris l'exemple d'Abraham qui a attendu pendant 25 ans. Et Sarah se disait qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais la promesse est accomplie. Nous avons vu l'exemple de Josué qui était un jeune homme. Et son mentor est parti. Mais lui-même se posait la question, comment est-ce qu'il va faire? Dieu l'a rassuré que ce n'est pas l'homme, mais c'est lui, Dieu, qui accomplit la promesse. Et effectivement, Dieu a utilisé ce jeune homme-là pour faire rentrer le peuple d'Israël à la terre, à Jéricho. Oui, toi aussi, sache que Dieu va agir dans ta vie. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Mon Dieu que je sais est fidèle. La promesse s'accomplira certainement. Donc ce soir, avant de terminer, je tiens encore à te dire merci pour tout ce temps que tu as pris pour m'écouter, pour recevoir la parole de Dieu. Je prie que mon Seigneur te fasse du bien, que véritablement la promesse que tu attends, que son accomplissement soit réel. Oui, Dieu le fera. Ne te décourage pas. Reste attaché à Dieu. Approche-toi de Dieu en toute sincérité et Dieu le fera. Sur ce, je vais encore prier pour vous et demander la faveur de Dieu. Seigneur, tu as fait la promesse à Abraham, tu l'as accomplie. Tu as parlé à Josué, tu l'as accompli. Ce soir, tu m'as utilisé pour parler à ces hommes, à ces femmes. Oui, Seigneur, tu vois les attentes. Tu es le Dieu qui ne faillit jamais. Tu es le Dieu qui te souvient toujours de tes engagements. Et tu respectes toujours tes engagements. Je prie que tu te souviennes de ces hommes, ceux-là qui traversent des moments difficiles. Si c'est la maladie, accorde la guérison. Si c'est le travail, accorde le travail, Seigneur. Si c'est l'enfantement, accorde l'enfant que ces hommes et ces femmes désirent. Permets que ta grâce, Seigneur, surabonde dans leur vie. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse Pen TV dans le nom de Jésus. Amen.